Bonjour, je suis Benoît Cohen, le réalisateur de Ma France à moi. C'est l'histoire de la rencontre entre Reza, un jeune Afghan tout juste débarqué en France, et France, une femme qui vit seule dans un grand appartement et qui, un jour, parce qu'elle entend à la radio une émission sur une association qui permet à des gens qui ont de la place chez eux d'accueillir des gens qui ont besoin d'un toit, décide de rencontrer ce Reza et de l'accueillir chez elle. Et c'est comment ces deux personnes que tout oppose a priori vont s'apprivoiser et apprendre à vivre ensemble. Exactement. En fait, moi, je suis parti habiter aux États-Unis en 2014 et pendant que j'étais à New York, régulièrement, j'appelais ma mère pour lui demander des nouvelles. Et un jour, je l'appelle, je lui dis, tu fais quoi ce soir? Elle me dit, ben, je dîne avec Mohamed. Et je dis, mais c'est qui Mohamed? Elle m'a même pas prévenu, quoi. Elle me dit, c'est le réfugié afghan qui va habiter à la maison. Et là, je suis très étonné. Je suis pas tellement inquiet, finalement, contrairement au personnage qui joue le fils dans le film. Mais je suis étonné qu'elle m'en ait pas parlé. Et je décide, la fois suivante où je reviens à Paris, de passer un peu de temps avec Mohamed, de comprendre qui il est. Et je me rends compte que c'est un type extraordinaire qui a une histoire folle. Et donc, mon cerveau de scénariste et écrivain se met en marche et je lui dis, est-ce que tu pourrais me raconter ton histoire? Et est-ce que tu accepterais de me raconter ton histoire? Et je pense que parce que ma mère lui avait fait confiance en l'accueillant quelques mois auparavant, il m'a fait confiance et il m'a raconté toute son histoire. C'était étonnant parce qu'il m'a raconté d'un bloc. On est parti 2 jours à la campagne, ce qui arrive jamais parce qu'en fait, en général, quand vous rencontrez les gens, vous mettez du temps à les connaître. Et là, en 48 heures, j'ai connu toute l'histoire de ce garçon, totalement à la fois rocambolesque, violente, mais passionnante. Et j'ai décidé d'abord d'en faire un livre parce qu'à l'époque, j'étais à New York et je venais d'écrire un premier livre sur mon expérience de chauffeur de taxi à New York. Et donc, j'en ai écrit un livre qui, ensuite, derrière, est devenu un film. Bah, en fait, je trouve que moi, avant d'être écrivain, je suis cinéaste. J'ai fait des films pendant 20 ans. Quand je suis parti à New York, j'ai eu envie d'écrire un scénario d'abord sur une jeune actrice française qui débarquait à New York pour vivre son rêve américain, puis ça marche pas, elle devient chauffeuse de taxi. Et pour pouvoir écrire sur ce sujet, j'ai décidé de moi-même passer ma licence et conduire un taxi pendant 6 mois. Et les notes que j'ai prises pendant ces 6 mois d'expérience sont devenues un livre contre toute attente, avant de devenir peut-être un jour un film. Et donc j'ai découvert le plaisir de cette écriture différente du scénario, une écriture littéraire. Et donc pendant que j'étais à New York, j'ai creusé ce sillon. Et c'est vrai que quand Mohamed m'a raconté cette histoire, pour moi c'était évident qu'il fallait d'abord écrire sous forme de livre. Le livre a un avantage sur le film, c'est qu'une fois que votre éditeur ou votre éditrice vous dit c'est bon, j'aime ton sujet, comme on sait que ben, si c'est votre éditrice, elle aime votre écriture, euh, on sait que le livre, en gros, sortira un an plus tard. Et j'avais envie que cette histoire soit racontée assez rapidement parce que je trouvais qu'il y avait une urgence. Trump venait d'être élu président et cette histoire de solidarité me semblait importante à raconter. Et donc, j'en ai fait un livre et très vite, évidemment, ma casquette de réalisateur a repris le dessus et je me suis dit, c'est vrai il faudrait en faire un film. Et il se trouve que avant même d'avoir commencé à écrire le scénario, j'ai fait lire le livre à Fanny Ardant, qui était pour moi l'actrice idéale pour jouer le rôle de ma mère. Elles sont toutes les deux à la fois bourgeoises et punk, ce qui marchait très bien. Et comme elle m'a donné son accord en ayant juste lu le livre, elle adorait cette histoire. Notre rencontre s'est bien passée. Du coup, ça m'a donné encore en plus envie, évidemment, d'essayer de financer et de donner jour à ce projet. En fait, le problème du livre, au niveau cinématographique, c'était que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc, ma mère et Mohamed sont des personnages dans la vraie vie extraordinaires, généreux. Moi, je suis plutôt sympa. Enfin, donc, il y avait pas de conflit, quoi. Donc, il a fallu tordre un peu tout ça. Donc, Mohamed est devenu Reza, Marie-France est devenue France, ce qui nous permettait aussi le jeu de mots de Ma France à moi pour le titre.
Donc voilà, et moi, je suis devenu Joseph. On avait besoin de ça pour prendre un peu de distance et pour créer des conflits. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Je dis pas que c'était facile parce que euh, euh, tordre la réalité quand c'est votre réalité, c'est pas toujours évident, surtout quand il s'agit de proches. Par exemple, comment arriver à faire en sorte que ma mère se retrouve dans le film, parce que j'ai toujours, que ce soit dans mes livres ou dans mes films, j'ai souvent parlé de mes proches et j'ai jamais écrit contre. J'ai toujours essayé d'écrire avec, ou en tout cas d'être bienveillant. Donc c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur. Bah, Eleonore, on s'est rencontrés sur mon premier long métrage, Caméléon. Elle était à l'époque actrice sur le film et aussi coach de Seymour Cassel, parce qu'à l'époque, elle faisait des études de théâtre et de lettres et de traduction. Et Seymour Cassel, acteur de Cassavetes, il se trouve qu'elle venait de faire elle une maîtrise sur John Cassavetes, donc c'était toutes les planètes s'alignaient. Et il se trouve que ben, pendant ce tournage, cette aventure, on est tombé amoureux et qu'on a ensuite, fait notre vie ensemble, une vie à la fois personnelle, évidemment. On a eu des enfants, on a vécu ensemble, mais on a aussi travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système où en gros, on écrivait ensemble, je réalisais, elle jouait dans mes films. Et on a fait ça pendant une quinzaine d'années. Puis ensuite, elle s'est mise à avoir envie de faire ses propres films et arriver l'écriture de livres. Mais on a toujours gardé l'idée de ce travail en commun. Donc, voilà, moi, j'adore sa manière d'écrire aussi bien au niveau des scénarios que de la littérature. Donc c'est une alliée très, très précieuse. Et j'ai eu envie, une fois de plus, de l'embarquer dans cette aventure. Donc c'est assez naturellement que ça s'est fait, en fait. Bah, c'est un casting qui était assez compliqué parce que j'avais promis à Mohamed, quand je lui ai dit qu'on en ferait un film, évidemment, il était ravi. Déjà, un livre de son histoire, ça a été une aventure incroyable pour lui, mais alors un film, bon, c'est une sorte de rêve. La seule chose qu'il m'a demandé, il m'a dit oui à tout, mais il m'a dit, je voudrais que le type qui va jouer mon rôle soit un Hazara comme moi. C'est-à-dire pas seulement afghan, mais Hazara, c'est cette ethnie très particulière, minoritaire en Afghanistan, qui descend des Mongols, et qui est une ethnie persécutée depuis toujours et voilà, qui fait que c'est un physique particulier, c'est une culture particulière à l'intérieur de la culture afghane. Et voilà, lui il voulait vraiment que son histoire soit racontée par le biais d'un acteur Hazara. Et donc, je vous avoue que quand je me retrouve à devoir faire un casting à Paris avec un type qui a une vingtaine d'années, qui parle français, mais pas trop, mais assez pour pouvoir dire tout le texte qu'il avait à dire, parce qu'il y avait beaucoup de dialogues, que il faut que le gars ait des papiers, parce que sinon il ne pouvait pas travailler sur le film. Enfin bon, c'était une gageure assez énorme. Et j'ai eu une directrice de casting qui s'appelle Aurore Broutin, qui est habituée au casting sauvage, qui a fait beaucoup de casting d'enfants, et donc qui est partie en quête de cet Hazara formidable. Et elle a reçu 400 candidatures, elle a rencontré une cinquantaine de jeunes acteurs, et moi j'en ai j'ai fait passer des essais à une quinzaine d'entre eux. Mais Nawid est tout de suite sorti du lot, c'était assez impressionnant. Il avait il avait à la fois exactement le bon niveau de langage, même si on l'a beaucoup fait travailler pendant les 6 mois qu'on précédait le film. Mais, il avait ce naturel, il avait à la fois cette tristesse qui pouvait apparaître en même temps. En un sourire, tout d'un coup, il y a une force, une gaieté, une émotion qui naît. Et ce qui est intéressant dans la manière dont on a travaillé, c'est que j'ai demandé à mon assistant d'essayer de faire un plan de travail qui soit le plus possible chronologique. Alors, évidemment, c'est pas à part Garel qui tourne ses films de manière totalement chronologique, ce qui est un cauchemar pour les producteurs. On a essayé de le faire au maximum, mais on voit d'ailleurs dans le film, je trouve qu'il s'éveille petit à petit au fur et à mesure que le film avance, le personnage se réveille, puisque quand il arrive, il est en morceaux quasi muet, et à la fin du film, il est beaucoup plus sûr de lui, et c'est ce qui s'est passé aussi pour l'acteur Nawid, c'est-à-dire il a pris confiance. Fanny a été extraordinaire avec lui. Après avoir été quand même, c'était drôle parce qu'au début, elle m'a dit, je ne veux pas le rencontrer avant. On a fait une lecture où elle lui a quasiment pas adressé la parole. Et la première scène qu'on a tournée, c'est la scène où ils se rencontrent dans le café. Donc elle a eu l'intelligence de proposer ça, et je trouve que c'était
une très très belle idée. Et on sent quand il rentre dans le café qu'il la voit pour la première fois, il est à la fois impressionné par cette femme et en même temps, il y a une fragilité qui naît de cette réalité. Bah, c'est ça. Et alors, je l'avais quand même un peu briefé sur Fanny Ardant. Je lui avais donné quelques, quelques clés quand même. Il avait compris. L'idée de star est une idée universelle. Donc, même si Fanny Ardant faisait pas partie de son star system à lui, et puis quand il l'a vu, il a vite compris que c'était pas n'importe qui, quoi. Il y a une stature quand même. C'est Mais clair. non, non, mais c'était le fait qu'il soit impressionné par elle fonctionnait tout à fait dans la narration. Ah, j'ai vite oublié ma mère, hein. Je veux dire, quand on a Fanny Ardant en face de soi, on oublie tout. Mais ce qui était amusant et très sympathique de la part de Fanny, c'est quand on a commencé à faire des essais de coiffure. Moi, j'avais envie de la Fanny Ardant, voilà, la Fanny Ardant qu'on connaît avec les cheveux noirs, les yeux noirs, la Fanny Ardant de Truffaut, enfin, celle qui avait fait fantasmer mes années de cinéphile. Et en fait, elle m'a proposé, parce que ma mère a les cheveux gris avec un chignon, donc elle m'a dit, est-ce que vous voulez que j'ai les cheveux gris avec un chignon? Ce qui aurait pu être une idée amusante, mais qui aurait été presque un peu anecdotique, et surtout, je voulais surtout pas. Moi, je voulais avoir Fanny Ardant. Donc, j'ai demandé à Fanny, enfin, on a fait des essais et j'ai même renforcé ses yeux très noirs. J'ai même poussé le curseur dans le sens de Fanny plus que dans le sens de ma mère. Et c'est vrai que le fait d'oublier un peu ma mère me faisait aussi du bien parce que j'avais écrit le livre. Enfin, déjà, elle est là souvent dans ma vie. Et puis, j'avais écrit le livre. Et puis, bon, on a en plus tourné une partie du film chez elle. Donc, c'était bien d'avoir un peu de distance quand même. Ah ben, Pierre de Hadonchamp, ça a été une rencontre extraordinaire parce que il y avait d'autres acteurs qui avaient été pressentis pour le rôle et finalement, euh, je lui ai parlé du film assez peu de temps avant le tournage et Pierre, c'est un acteur engagé, c'est un acteur qui a des vrais, enfin, il suffit de voir sa filmographie, hein. Et donc il a tout de suite été hyper touché par ce projet, il a beaucoup aimé l'écriture d'Éléonore et, euh, et très vite, il est rentré dans ce groupe parce que qui était déjà un peu constitué. On a déjà commencé à travailler un peu. Et, et il a eu. Ce qui était très intéressant par rapport au personnage du fils, c'est qu'il avait à la fois la froideur nécessaire pour que ce gars qui revient des États-Unis, qui trouve ce jeune type avec sa mère, puisse être, comme on le voulait dans le scénario, au début heurté. Il a l'impression que ce type prend la place de son père qui est mort. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il a su très bien jouer. Il a très bien joué cette froideur, cette dureté. Mais en même temps, la bascule qui s'opère à un moment donné où il s'ouvre marche aussi très bien. Et toute l'émotion qui naît à ce moment-là, j'étais vraiment bluffé, quoi. Tout le moment où il m'a proposé cette bascule d'une manière qui m'a même moi-même étonné. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, quoi. Bien sûr, c'est un film et un livre et un film qui ont été aussi écrits et réalisés, filmés pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis très heurté par la manière dont les réfugiés sont toujours dépeints. Certes, ce film est un conte de fées. Je veux dire, on sait bien que tous les réfugiés n'ont pas forcément les capacités, l'ambition qu'avait Mohamed et que a Reza dans le film. Mais ce qui était important, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire le problème, c'est pas de savoir qui peut pas, qui est le bon ou le mauvais réfugié. Je veux dire, c'est des débats qui sont, je trouve, assez nauséabonds. Ce qui est intéressant, c'est de dire que quand on aide quelqu'un, on lui donne des ailes. Et c'est ce que dit à un moment donné Reza à la fin du film, c'est-à-dire que on arrive, on est sec, et la seule chose qui peut nous faire revivre et être actif dans la vie du pays où on arrive, et donc peut-être utile même à ce pays, c'est c'est d'avoir de la confiance et d'avoir quelqu'un qui vous tend la main. Je veux dire, le film montre ça. Le film montre que grâce à l'aide de cette femme, grâce au soutien de cette femme, qui pourtant est dure, hein, qui pourtant s'oppose à lui sur plusieurs choses, il va pouvoir
réaliser un rêve que ni vous ni moi ne pouvions imaginer au départ. Donc, c'est vrai que c'est un film positif, certainement très positif, pas naïf, je pense, parce que il se trouve que c'est une histoire vraie. Donc, si certaines personnes peuvent dire, ouais, non, mais attends, c'est pas vrai, bah si, c'est vrai. Ça arrive pas, si, ça arrive. Et ça arrive plus qu'on ne le croit d'ailleurs, parce que moi, j'ai, pour écrire le livre et depuis, rencontré beaucoup de gens qui ont eux-mêmes accueilli des réfugiés. Et dans 95% des cas, c'est des histoires magnifiques. Il y a quelques échecs, bien sûr, mais cet accueil change tout. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que dans ce film, c'est que tendre la main, bah, ça change tout, quoi. C'est clairement un des buts du film. C'est pour ça qu'à la fin du film, il y a le logo de J'accueille, qui est l'association qui a aidé ma mère et moi à se rencontrer. Quand j'ai écrit le livre, j'ai, quelques mois après, lu un article dans le Parisien où ils interviewaient des gens qui avaient accueilli chez eux des migrants. Et un des types disait, après avoir lu le livre de Benoît Cohen, j'ai eu envie d'accueillir quelqu'un chez moi. Voilà. Pour moi, j'avais réussi mon coup. La différence, c'est qu'un livre, même un livre qui marche bien, ça se vend à 10 000, 15 000, allez, 20 000 exemplaires, sauf les gros blockbusters. Mais je veux dire, 10 000 personnes, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. L'avantage d'un film, c'est qu'on parle de millions de personnes, si on parle de passage à la télé, des plateformes et tout. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à faire en sorte que ce qui est arrivé avec le livre sur quelques personnes puisse se reproduire. Et d'ailleurs, l'association J'accueille est un partenaire très actif sur la sortie du film parce qu'ils espèrent vraiment que ce film permette de trouver de nouveaux accueillants. Parce que, alors, ce qui est amusant d'ailleurs dans l'histoire globale, dans toute cette histoire, c'est que Mohamed, qui est arrivé, qui a rencontré ma mère grâce à J'accueille, a aujourd'hui est salarié de chez J'accueille. Après avoir fait Sciences Po, il a été salarié chez J'accueille et c'est lui aujourd'hui qui s'occupe de faire rencontrer les gens qui arrivent avec les gens qui ont de la place chez eux. Donc, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, quoi. Bah, pour moi, la francophonie, c'est quelque chose de très important. C'est aussi déjà la preuve que euh, parler français ou même être français, c'est pas seulement être dans l'hexagone, qu'on peut être français partout dans le monde. Pour avoir habité pendant 8 ans à New York, je sais à quel point la francophonie est quelque chose d'important. C'est-à-dire que à New York, il y a une communauté française très importante et qui est d'une certaine manière un vrai petit pays en soi, quoi. Je veux dire, on a on a une culture qui est très très riche. Et moi, je pense qui est très riche parce qu'elle s'enrichit aussi des autres. Et cette francophonie, elle est pour moi précieuse et intéressante si c'est une francophonie ouverte, pas si c'est une francophonie renfermée sur elle-même. Et donc, moi, je suis très attaché à la francophonie et je le dis encore plus parce que j'ai été moi-même expatrié pendant de nombreuses années. Ah, forcément, c'est un moment assez exceptionnel puisque c'est la première fois que le film va être présenté à un public. Donc, c'est une grande émotion. On sera là avec Fanny, avec Nawid. Voilà, c'est une fête. C'est un festival qui, plus les années passent, plus prend de l'importance, de la cohérence. Enfin, moi, voilà, évidemment, en tant que cinéaste, je suis ça de très près et je suis extrêmement fier de faire partie de cette aventure et j'ai hâte d'être le 24 août.